Venez découvrir le goût du Tarn au travers de mes rencontres curieuses et gourmandes des producteurs du Tarn. C'est tout de suite votre émission Le goût du Tarn du côté de chez Fred sur Air d'Otan. Le Tarn est un pays riche de saveurs, riche de terroirs, de légumes, fruits, fromages, viandes, vignes, céréales, mais aussi de recettes, de bons petits plats qui mijotent, mais surtout d'histoires de vie, de parcours singuliers, de passion du métier. C'est en balade du côté de chez Fred, de chez moi, de chez vous donc, que nous sommes aujourd'hui pour la 14e émission avec Jérémy Comette de la ferme Les Canards Gourmands. On est du côté de Lavore, entre Saint-Sulpice et Lavore. Bonjour Jérémy. Bonjour. Donc aujourd'hui tu nous reçois pour nous parler de ta ferme, de ton exploitation. Comment tu te dis toi? Agriculteur, fermier, exploitant agricole, c'est quoi ta dénomination? Un petit peu paysan quand même, parce que c'est vrai que on s'est installé surtout sur de l'élevage, parce que il faut savoir que dans le périmètre un petit peu Lavore Saint-Sulpice, les terres agricoles sont très convoitées, donc très onéreuses, et le problème c'est que on n'a pas pu acheter au moment où on s'est installé des terres, parce que c'était trop coûteux pour l'installation de jeunes agriculteurs. Donc du coup on a basculé sur de la volaille, et c'est vrai que on a créé notre atelier de canards gras et de poulet, de pintade, en plein air bien évidemment. Et du coup on a commencé comme ça, et petit à petit on veut essayer de perpétuer un petit peu cet élevage dans des régions où c'est vrai que les terres prennent des fois un petit peu le dessus sur l'agriculture. D'accord. Donc aujourd'hui je te rencontre dans le cadre d'un partenariat avec la communauté de communes Tarnagou. Le but est de rencontrer les producteurs de notre beau territoire Tarnagou. Tu es installé depuis combien d'années ? Donc réellement, j'ai commencé en double activité en 2013, et réellement après on a vu la demande qui était intéressante, on a sauté le pas en 2014 exactement, juin 2014, donc depuis là je suis installé à plein temps sur ma structure, donc les Canards Gourmands. Et toi tu es originaire du coin, tu es né ici ou tu viens d'ailleurs ? Nous on est natif de Lavore, et tout simplement mes parents étaient là. Après on a un père aveyronais, une mère un petit peu d'origine italienne, donc du coup c'est vrai que, mais on a toujours été sur la ville de Lavore ou en périphérie sur Garrigues, donc du coup. Et tes parents étaient du métier ou ils faisaient autre chose ? Alors ils étaient dans le milieu agricole, mais pas forcément dans l'élevage de canards gras. Donc tout ce qui est poulet pintade était déjà pratiqué sur la ferme familiale. Mais le canard gras, en fait, mes grands-parents l'avaient eu pratiqué il y a très très longtemps. Mais c'était pas quelque chose qu'on avait sur l'exploitation. Du coup c'est vrai que on avait de la demande là-dessus. Dans le secteur de Lavore aux alentours, c'est vrai qu'il y avait un petit peu d'élevage, mais très peu de canards gras, donc du coup on a dit il faut y aller. On a vu une petite demande qui était intéressante, on a saisi un petit peu l'occasion, et du coup c'est vrai que on voit que les gens en veulent et en redemandent. Et donc l'exploitation des parents, elle est où exactement ? Sur Garrigues, elle est sur Garrigues, donc eux mènent 130 hectares un petit peu, donc 90 en propriété, le reste en fermage. Et donc pour l'instant, vu on est un petit peu en faiblesse au niveau des terres, j'achète au niveau céréales, toute la partie céréales un petit peu chez eux. Donc on a nous réellement en fermage 4 hectares 42, mais c'est minime par rapport à la demande qu'on a par rapport à nos animaux. Donc du coup je complémente avec l'achat sur la ferme familiale, tout simplement. Donc toi tu es en fermage sur leur exploitation de 4 hectares 42, c'est ça ? Non, je suis en fermage ailleurs, sur une structure quelconque, avec une autre personne. Dans les années à venir, j'aimerais me développer, avoir un peu plus de terre en fermage, justement, juste pour auto-consommer, être autonome au niveau de mon alimentation, parce que c'est vrai que c'est ce qu'on recherche, être autonome au niveau céréales, pour justement être dépendant de personnes et avoir notre propre céréale qui nourrit nos propres animaux. Comme ça on gère un petit peu mieux la filière de A à Z. Déjà que au niveau animal on essaye de la gérer au mieux. On achète les petits canards, on les fait venir, on les gave, on les transforme et derrière on les vend à la boutique. Donc du coup c'est vrai que plus on gère la chaîne et moins il y a de maillons qui peuvent dérailler ou se détacher. C'est vrai que on aime bien faire peu, mais faire bien ce qu'on fait, parce que au moins si il y a un maillon qui déraille, c'est notre faute, et on peut se remettre en cause qu'à nous et à personne d'autre. Oui, l'autonomie.
Voilà, l'autonomie. Après, c'est vrai que bon, voilà, par exemple au niveau du magasin, c'est différent, quoi. Voilà, moi je préfère avoir 2 voire 3 producteurs sur chaque catégorie de production, parce que c'est vrai qu'il y en a un qui des fois peut flancher ou autre, où il y a un manque, une bête qui est pas assez prête ou autre, ou un retard de production dû aux intempéries, au soleil, au mauvais temps. Donc du coup, c'est pour ça, quoi. Mais c'est vrai que voilà, nous on fait voilà, notre petite structure, on la gère de A à Z, et c'est vrai que bon, voilà, on trouve que c'est intéressant et Oui, parce il faut spécifier qu'en fait, il y a l'exploitation d'un côté et de l'autre côté, il y a le magasin Saveurs Gourmandes qui est du côté de Lavore également. voilà, donc oui, on est sur Lavore, et donc entre Lavore et Saint-Sulpice, route de Saint-Jean-de-Rive précisément. Donc le lieu-dit c'est un aspect. Et ensuite, donc du coup, là, on a ouvert en fait une boutique à la ferme, tout simplement, un petit magasin de producteurs qui a pris maintenant un petit peu d'ampleur. Donc on a ouvert la boutique en 2016, et du coup, c'est vrai que bon, on faisait la vente sur les marchés, mais ceci était trop contraignant pour nous dû à l'élevage de canards, parce que c'est vrai que il faut y être matin et soir. Et le matin, eh bien, on commence à 4h30, 5h. Après, il y a des jours d'abattage, donc c'est assez compliqué. Donc du coup, c'est pour ça on a dit que bon, le marché c'était très bien. Et après, le problème aussi du marché, c'est qu'on avait beaucoup de personnes en période été, quand il faisait très bon. Et le problème, c'est que nous, la période été, on n'a pas trop de canards, on a des volailles, mais on n'a pas trop de canards gras. Voilà, le canard gras, c'est nous on le travaille que de septembre jusqu'à mars. Oui. Comme les anciens disaient, on part sur tout Saint-Pâques, voilà, tout simplement, quand il fait froid. Et du coup, c'est vrai que bon, on a voulu ouvrir cette boutique à la ferme, parce que voilà, on ne pouvait pas se permettre d'aller sur les marchés, ça nous prenait trop de temps. Et vu qu'on était quand même pas mal sur la ferme, on a dit c'est dommage de ne pas en profiter. Et on s'est aperçu aussi sur les marchés qu'il y a des personnes, des clients ou des amis qui nous demandaient le jeudi, ou quand on ne faisait pas les marchés en fait, parce que bon, les plus gros des marchés c'est mercredi, samedi ou dimanche, le reste du temps il y a toujours quelqu'un qui voulait un petit poulet par-ci par-là, et des fois on pouvait le servir, mais des fois on ne pouvait pas. Et donc du coup là ça vous fait réfléchir, parce que vous l'avez en chambre froide et vous ne pouvez pas le vendre. Donc du coup on a dit non, il faut se remettre en question, et aujourd'hui il faut que le consommateur, le client ou même les amis retrouvent notre production du lundi au samedi, voilà, et qui viennent quand ils veulent, voilà. Et c'est voilà, quand ils doivent recevoir du monde, et bien ils reçoivent du monde et ils viennent acheter un poulet, et voilà. Et c'est vrai que ça, voilà, ça nous a vite fait changer le fusil d'épaule. Donc du coup on a ouvert une boutique, et à Yêtre, c'est vrai on s'est dit autant appeler quelques producteurs du coin, parce que bon, ça pourrait être un peu plus achalandé, et après intéressant pour tout le monde, parce que bon, en période de fin d'année aussi on avait des demandes sur des paniers garnis. Voilà, des paniers garnis, mais bon, on peut pas mettre que du canard au niveau du panier garni, donc on a appelé un producteur de vin, donc on travaille avec un domaine sur Lavore, domaine dans Ségur. Après on a appelé un producteur de miel, on a appelé un producteur de confiture, voilà, pour faire un petit panier sympa, parce que nous on avait tout ce qui est basé autour du foie gras pour les fêtes, tout ça. Alors aujourd'hui, voilà, on est parti sur une quinzaine de producteurs au tout départ. C'est vrai que c'est intéressant, parce que ça nous a permis de connaître des producteurs qui sont pas très loin. On est plus de 40 producteurs présents sur le magasin. Donc tout confondu, voilà, là très prochainement on va avoir tout ce qui est asperges et fraises qui vont arriver, et c'est vrai que bon, petit à petit, si on compte voilà, les asperges, les cerises, les abricots, toute cette gamme de producteurs, on représente 40 producteurs sur le magasin, quoi, voilà. Ah, c'est pas mal. C'est intéressant, on ne pensait pas au début que voilà, on allait se développer comme ça, et c'est vrai que bon, on a vu cette demande, les gens veulent acheter local, veulent moins acheter, mieux acheter, et nourrir voilà, des personnes qui voient au quotidien. Et c'est vrai, le premier confinement a ouvert un petit peu les yeux à beaucoup de consommateurs, et qui se sont aperçus que autour de chez eux, il y avait quand même une belle diversité au niveau productif, au niveau production agricole. Donc il y avait voilà, du poulet, du bœuf, il y avait du pain, il y avait du fromage, il y avait de la charcuterie. Et c'est vrai que voilà, les consommateurs des fois allaient le chercher pour la facilité en grande surface ou autre, mais bon voilà, ils ont compris que quand des fois il y avait des limites de la grande surface avec de la farine qui arrivait de l'étranger ou autre, ils sont venus nous chercher voilà, les œufs, la farine en priorité. Et après bon, ils ont découvert que oui, il y avait des légumes, il y avait de la viande, et il y avait plein d'autres choses de bonnes dans le coin, et maintenant voilà, on a gardé un petit peu cette clientèle aussi. Mais c'est vrai que bon, donc tes parents étant agriculteurs, paysans,
Est-ce que c'était une évidence pour toi de devenir paysan ou est-ce que tu avais d'autres projets à l'époque quand tu t'es installé? Parce que c'est pas forcément... Est-ce que tu as fait une formation pour ça? Est-ce que tu te destinais à ça ou est-ce que justement c'est un autre cheminement? Alors pas du tout. Au début, on était parti un petit peu dans la gestion comptable et comptabilité tout simplement. Donc j'ai fait mes études sur... Ce qui te sert aujourd'hui. Oui, ce qui me sert aujourd'hui et qui est pas négligeable parce que je suis bien content de l'avoir fait. Mais c'est vrai que au tout début, c'est vrai que quand on voyait un petit peu les galères un petit peu des parents, les contraintes, ceci, cela, mais bon, quand on y est né, c'est difficile d'en sortir. Voilà, malheureusement, parce que c'est vrai qu'on a touché à ce milieu-là, et le milieu de la terre, c'est vrai que c'est transmissible par les pensées, par le savoir-faire, par beaucoup de choses, et c'est vrai que à force, je me suis remis en question, j'ai dit c'est vrai que c'est dommage. Il y avait cette opportunité aussi, parce que on a voulu essayer le canard gras, parce que dans le coin, je vous dis, c'était un petit peu limite. Qu'est-ce qui a déclenché le fait que la comptabilité t'a laissé tomber, et tu t'es orienté vers ce qui a fait toute ton enfance, toute ton adolescence, t'as baigné là-dedans, hein. C'est souvent, quand j'interroge justement des paysans, c'est le fait d'avoir baigné là-dedans, mais c'est difficile de ne pas y revenir. C'est ça, après c'est vrai que il n'y a pas d'éléments forcément trop déclencheurs, mais c'est une remise en question. Après on grandit, on devient un peu plus mature, et on se pose davantage de questions, et le retour aux sources, des fois, c'est vrai que ça arrive plus tôt que prévu, et il a fallu le faire parce que c'est vrai que c'est une conviction personnelle, et j'ai voulu tenter l'aventure, et c'est vrai que on n'est pas mécontent du procédé. Il y a toujours des aléas, parce que un paysan qui n'a pas de problème ou pas de contraintes ça n'existe pas. ça n'existe pas. Mais c'est vrai que après c'est comme ça, on a été habitué comme ça, donc du coup c'est vrai que pour nous c'est un petit peu une habitude. Mais des fois c'est vrai que par rapport à la clientèle, il faut s'habituer. C'est comme les clients au début, ils me volaient que des entrecôtes, que du faux filet, que de l'escalope de veau. J'ai dit oui, mais quand je travaille avec le producteur, qu'est-ce qu'il fait? Des bas morceaux, donc le jarret, le bourguignon, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça, quoi. Donc du coup c'est vrai que c'est difficile, mais réapprendre un petit peu aussi aux consommateurs. Après, c'est vu que c'était un petit peu dans nos gènes, quoi. On l'a fait naturellement, mais c'est vrai que on s'est buté à un sacré caillou parce que les gens, étaient habitués à de la grande surface, à trouver de tout le temps. Oui. Et difficile à leur faire changer un petit peu les habitudes, et c'est ça qui était un petit peu compliqué. Donc nous on a commencé notre activité en octobre, les gens me demandaient des tomates. J'ai dit non mais arrêtez tout là. on n'est pas c'est pas des tomates d'Espagne ou autre. Quand les fruits ou les légumes seront mûrs, ils arriveront à point ici, mais nous on veut pas du produit espagnol que vous retrouvez forcément. On fait pas du hors saison. On fait pas du hors saison. On préfère faire du saison, du goûteux et du local, que forcément avoir un petit peu de tout et de n'importe d'où aussi, parce qu'après c'est bien, mais quand on va vers un petit peu l'étranger, on gère pas tout ce qui est contraintes phyto ou autre, En France, on sait comment c'est produit. Moi, le petit local ou le petit producteur ou le petit maraîcher ou le petit fruitier du coin, mais je sais comment il travaille parce que je suis allé visiter la ferme, parce que on a discuté ensemble. Chaque année, on se fait une petite journée porte ouverte, donc avec tous les consommateurs qui le veulent et surtout tous les producteurs. Mais c'est un moment de convivialité où le consommateur en fait peut discuter avec le producteur, parce que pour moi c'est primordial. Un consommateur, un producteur, il faut qu'il soit lié, il faut qu'il discute, il faut qu'il échange, et c'est vrai qu'après derrière ça crée un climat de confiance, et le consommateur lui il achète un peu plus apaisé, il sait qui nourrit derrière, et c'est vrai que pour moi c'est primordial. C'est comme moi, j'aime bien parler avec les clients, leur expliquer mon métier. On va faire une pause musicale, on est toujours avec Jérémy Comète sur Air d'Otan, le goût du Tarn. On va écouter Liso qui nous chante Juice, et on se retrouve de suite après. Mirror, mirror on the wall, don't say it 'cause I know I'm cute. Oh, baby. Louis down to my drawers, LV all on my shoes. Oh, baby. I be dripping so much sauce, got a bit looking like Grey Goose. Oh, baby. Lit up like a crystal ball, that's cool, baby, so is you, that's how I roll. If I'm shining, everybody gonna shine. Yeah, I'm gold. I was born like this, don't even gotta try. Now you know. I like shot a nigga better over time. Now you know. They just say
I'm not the baddest bitch you like. Ain't my fault that I'm out here getting loose. Gotta blame it on the goose. Gotta blame it on my juice, baby. Ain't my fault that I'm out here making news. I'm the put it in the proof. Gotta blame it on my juice. Yeah, 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 yeah. Blame it on my juice. Blame it on my juice. Yeah, 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 yeah. Blame it on my juice. Blame it on my juice. No, I'm not a snack at all. Look, baby, I'm the whole damn meal. David, you ain't being slick. Don't dare try to cop a feel. The juice ain't worth the squeeze if the juice don't look like this. Hold up, nigga, please don't make me have to take your bitch. Shit. If I'm shining, everybody gonna shine. I was born like this, don't even gotta try. I like shot a nigga better over time. Heard you say I'm not the baddest bitch you like. Ain't my fault that I'm out here getting loose. Gotta blame it on the goose. Gotta blame it on my juice, baby. Ain't my fault that I'm out here making news. I'm the put it in the proof. Gotta blame it on my juice. Yeah, 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 yeah. Blame it on my juice. Blame it on my juice. Yeah, 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 yeah. Blame it on my juice. Blame it on my juice. Somebody come get this. Air d'Otan, la vie autour de vous. On se retrouve sur Air d'Otan avec Jérémy Comète, le goût du Tarn. Tu nous parlais justement du fait qu'il y avait une forte demande par rapport au canard. Justement, l'élevage de canards, comment ça se passe? Quelles sont les spécificités, les caractéristiques de cet élevage? Et puis aussi, pourquoi tu avais choisi cet élevage finalement? Qu'est-ce qui t'avait attiré là-dedans? On a voulu démarrer une activité, donc quand on essaye de démarrer une activité, on a voulu vraiment essayer de gérer, comme on le mène depuis le début, la filière de A à Z, quoi. Voilà. Donc du coup c'est vrai qu'on voulait faire la partie élevage, la partie gavage et la partie transformation jusqu'à la vente bien évidemment. Donc du coup c'est vrai que voilà, c'est un peu plus contraignant, mais par exemple au niveau élevage, on travaille voilà, du petit canard. Bon, pour l'instant on le fait venir à 3 semaines. Dans les années à venir, on tend à s'équiper vers du canard à 1 jour, justement, comme ça on gère encore mieux. Mais c'est vrai que voilà, pour l'instant, on les achète à 3 semaines et ensuite on les élève en plein air. Voilà, bien évidemment, c'est pas des canards en bâtiment ou autre, c'est pas notre objectif. Et c'est vrai que c'est compliqué parce que des fois on se bute à des problèmes dus à l'industrialisation qu'il y a eu dans les années précédentes, parce qu'il fallait produire pour nourrir une population en masse qui demandait de plus en plus de viande et autres. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous le problème c'est qu'on on est des petits producteurs, donc on n'a pas beaucoup de viande. On travaille à peu près 2000-2500 canards à l'année. Donc ces canards-là, on les rentre à partir de mai-juin, voilà, pour qu'ils soient prêts à partir de septembre, voilà, ou septembre, mi-septembre, quasiment, pour avoir le premier foie gras à partir de début octobre, quoi, voilà, tout simplement. Et après être prêt pour les fêtes avec tous les besoins en foie gras mi-cuit, foie gras cuit, on fait du rôti de foie gras et toute la panoplie, quoi, voilà. Et en complément, voilà, on fait du poulet et plein air bien évidemment et de la pintade pour complémenter un petit peu la gamme qui se marie bien avec le canard gras, voilà, tout simplement. Et au niveau de la nourriture, donc ils sont élevés en plein air, donc ça gambade, ils sont musclés. Au niveau de la nourriture, comment ça se passe? Donc au niveau nourriture, comme je vous disais précédemment, pour l'instant j'ai pas assez de terre pour autoconsommer tout. Je complémente avec mes parents, on travaille en agriculture raisonnée. Voilà, parce qu'il faut savoir que le canard, malheureusement en agriculture biologique c'est difficile parce que c'est l'acte de gavage qui le permet pas. Donc du coup on est en raisonné. Donc tout ce que je peux produire, je le produis, donc style tout ce qui est blé, donc c'est ma production que je peux faire sur mes terres en fermage, et après je complémente donc avec l'achat à mes parents pour du maïs, et ensuite on complémente quand ils sont tout petits avec un petit peu de complément alimentaire durant un petit mois, on va dire, le temps de la transition, parce que quand ils arrivent, ils sont pas habitués à notre nourriture, et donc du coup c'est vrai que passer à 100% céréales, on a essayé, mais les canards étaient pas adaptés et j'avais de la perte malheureusement. Donc du coup c'est pour ça que pendant un petit mois je fais une transition alimentaire. D'où l'intérêt d'avoir des canards de 1 jour, parce que là tu peux maîtriser tout le nourrissage de A à Z. Voilà, c'est ça tout simplement. Donc du coup il n'y aurait pas cette
transition et du coup on gagnerait un petit peu de temps parce que mine de rien le temps de la transition ce mois-là, mais le canard il évolue mais voilà, pas aussi bien que je le voudrais. Donc du coup c'est pour ça que bon, plus on gère et plus le canard il a pas de choc, il est moins stressé parce que du moment qu'on change d'alimentation, du moment qu'on change de lieu, un canard c'est stressé, c'est comme un humain, c'est comme tout. Donc du coup c'est vrai que voilà, ça serait un peu mieux pour tout le monde. D'accord. Et au niveau agriculture raisonnée, concrètement, ça se traduit comment? L'agriculture raisonnée, ça se traduit réellement. Mais d'abord, si on peut agir mécaniquement sur la plante, donc style avec des RC-trilles ou biner tout ce qui est style maïs, on agit d'abord mécaniquement. Et après, voilà, si jamais on voit qu'il y a un ravageur ou autre qui est des fois un petit peu contraint et on ne peut pas faire avec les outils, voilà, on utilise des traitements, mais c'est très limité. Maintenant, aujourd'hui, voilà, c'est de plus en plus contrôlé et tant mieux. C'est vrai que il faut faire gaffe à ce qu'on mange et ce qu'on donne à manger au canard parce que derrière, on mange le canard. Donc du coup, c'est vrai que voilà, nous aussi, on est dans cette phase-là où on limite, on met vraiment dans un dernier recours, on utilise, raisonner en fait ces produits qui, mais des fois. Faut un petit peu la guerre avec le consommateur ou les clients lambda parce que c'est vrai que des fois ils comprennent pas forcément, mais dans tout milieu agricole malheureusement c'est vrai qu'on a un petit peu besoin de ça parce que sinon ça serait compliqué à nourrir la France entière, déjà au vu de la demande qu'il y a et au vu de la demande qu'il y aura demain parce que c'est vrai que ça va augmenter de jour en jour. Quelles sont les difficultés que tu rencontres régulièrement et comment tu y fais face? Les renards ou les oiseaux style buse ou autre, que là c'est compliqué parce que ça c'est ingérable, c'est la faune, c'est normal, mais après on essaye de mettre des clôtures justement pour protéger un petit peu, mais après il la faut aussi, c'est naturel et c'est vrai que il faut bien qu'ils se nourrissent. Ça nous embête des fois, je vous garantis, parce que il y a des soirs je rentre mais je suis un petit peu nerveux parce que j'ai trouvé un canard malheureusement avec la tête coupée, mais on sait que c'est le renard et quand il faut les petits surtout aux alentours des débuts d'année, on sait que derrière on va avoir, donc on essaye de les protéger, de les fermer un petit peu et après ensuite de plus en plus là malheureusement c'est un peu moins rigolo, c'est la grippe aviaire. Donc du coup ça c'est vrai que ça fait 3 années que on est touché, pas forcément consécutive mais cette année aussi là pour l'instant ça nous a pas trop impacté, mais on est surtout dans le Gers et dans les Landes où il y a eu des millions et des millions de canards abattus. Et malheureusement, ce qu'on nous demande pour demain, c'est de fermer les volailles. Et c'est un petit peu en inadéquation avec ce qu'on demande de nous, parce que nous, on veut du plein air. Et c'est vrai que c'est compliqué. Donc après, on s'adapte, comme tout. Quand il y a des règles, on les suit. Mais c'est vrai que c'est un petit peu embêtant, parce que ça aussi, c'est le sauvage, c'est les oiseaux, des fois, les migrateurs qui portent un petit peu ça. Donc pareil, on essaye de s'adapter et là on essaye justement de faire des abris pour pouvoir les enfermer durant cette phase migratoire où les oiseaux passent sur nos têtes pour limiter la transmission du virus tout simplement. Et c'est vrai que ça c'est un petit peu compliqué à gérer parce que là par contre on n'a pas les mains dessus donc là on subit, malheureusement c'est vrai que c'est le seul point où c'est difficile à gérer, mais après c'est les aléas du métier et il va falloir s'adapter et on va le faire, on va essayer de faire au mieux et voilà. Est-ce que si tu regardes en arrière depuis 2013 et ce choix que tu as fait d'abandonner la comptabilité, le monde de la comptabilité t'a perdu, mais elle m'a vite rattrapé quand même. Elle m'a vite rattrapé parce que aujourd'hui on fait on fait moitié du temps en paperasse et moitié du temps au travail, mais c'est vrai que c'est pour ça que moi malheureusement, j'ai pris ma compagne aussi que j'ai mis un petit peu dans le projet parce que c'est vrai que il fallait qu'elle vienne en secours justement pour les papiers parce que c'est vrai que c'est quand même du temps et pour moi c'est une perte de temps en élevage. Oui. Mais ça aussi c'est primordial, il faut de la comptabilité, il faut des chiffres, il faut rendre des comptes, donc du coup on le fait, mais c'est vrai que c'est pour ça que j'ai intégré ma compagne qui elle était secrétaire dans un garage et du coup elle l'a pris et ça nous permet de faire la vente aussi au niveau du magasin et aussi au niveau de la comptabilité qui prend quand même son bon bout de temps donc justement ce que je voulais te demander c'est depuis 2013 et tout ce parcours, c'est quoi ta plus grande fierté?
Ma plus grande fierté, c'est que bon, on a créé, j'ai créé un magasin de producteurs. On a une entreprise au niveau des canards et des poulets qui tourne plutôt pas mal. Et aujourd'hui, c'est vrai que bon, pour moi, la plus grosse satisfaction, c'est quand le client y revient, tout simplement, quand on voit qu'il y a cette demande, que le client est content, quand il a mangé un morceau de ta viande et qu'il te dit ouais, c'était très bon, on a invité, on a partagé ce repas à plusieurs et les gens se sont régalés. Pour moi, c'est la plus grosse des satisfactions. Après, c'est vrai que bon, on voit que bon, c'est vrai que les gens reviennent et en demandent, et donc du coup, pour moi, c'est le plus plaisant, quoi, voilà, tout simplement. C'est vrai que c'est primordial. Et après, bon, voir les gens aussi contents de notre réussite, quoi, parce que c'est vrai que mine de rien, il a fallu des fois cravacher parce qu'au début, c'était un petit peu compliqué, on ne savait pas où on allait. Là, bon, c'est vrai que on a vu dans plusieurs petits villages aux alentours, il y a très longtemps, on fermait toutes les épiceries de village, et bon, c'est vrai que nous, on a voulu créer ça un petit peu en périphérie de la ville. Et tout le monde nous a dit bon c'était un pari, ouais. Ouais, c'était un petit peu un pari parce que c'est vrai que bon, tu vas ouvrir ça là-bas mais personne va venir, c'est compliqué tout ça, donc on a dit écoutez, on va essayer. Donc du coup après on les a amenés à travers une petite mini ferme qu'on a devant la porte. Donc du coup c'est vrai que les enfants ils viennent passer un petit moment de détente ici et se promener un petit peu en campagne pour sortir un petit peu les personnes de la ville qui des fois sont en plus avec l'air actuel, quoi, où on a des heures de sortie ou autre. C'est vrai que prendre l'air ça fait toujours un petit peu de bien, quoi. Et tu me disais tout à l'heure que ce que tu appréciais aussi, c'était la dimension d'échange avec les gens. Les gens sont curieux de savoir comment c'est produit, comment c'est fait, puisque tu as différents produits et dans ton magasin, et en même temps par rapport au canard, les gens sont curieux. Ah oui, très curieux, et de plus en plus curieux, et d'un côté tant mieux, parce que comme ça c'est vrai que nous aussi c'est de là qu'en fait la confiance part, parce que moi je leur explique comment je travaille, qu'est-ce que je leur donne à manger, comment on fait des rotations, comment on élève, tout simplement, on explique notre métier, et les gens veulent savoir de plus en plus ceux qui mangent, comment c'est fait, qu'est-ce que je leur donne à manger. Et c'est vrai que les gens sont de plus en plus curieux, et tant mieux, et donc ça veut dire qu'ils viennent sur les fermes s'interroger, ils nous posent des questions, et nous on essaye de leur répondre mieux en leur expliquant notre métier. Alors des fois c'est vrai que ça coince un peu parce que bon, il y a des désaccords, comme dans tout domaine, mais c'est vrai que bon, la plupart ça leur crée un petit peu un état de confiance parce que on est lui est rassuré, moi je prends plaisir à lui expliquer comment je travaille, et d'un côté c'est vrai que c'est judicieux pour tous les deux, quoi. D'accord. Avec tes produits, avec le canard, avec quoi on peut l'accommoder, et avec quel produit de quel collègue producteur on peut l'accommoder? Toi, c'est quoi ta recette? Ouais, une petite confite. Bon, même si n'aime pas trop défigurer un petit peu ou associer le sucré salé des fois ou autre. Mais bon, des fois, une petite confiture ou un petit miel ou un petit vin blanc. Donc, petite confiture, on a deux producteurs qui sont super bien. Donc, on est sur Saint-Paul-Cap-de-Joux, et ensuite, on est aussi sur Cabanès avec la Madame Combette, et sur Saint-Paul-Cap-de-Joux. Donc, c'est les douceurs d'ici. Et ensuite, un petit vin blanc du domaine d'Anségur, un petit doux qui va bien avec le foie gras. Et après, si on veut aller un peu plus loin, parce que là c'est l'entrée, si on veut aller un peu plus loin avec un petit magret, on a sur les coins le domaine, donc les Vignals, qui ont un petit rouge en soie forte qui est très intéressant, qui s'accompagnerait très bien avec un magret. Donc il va falloir que j'aille les voir. Et les voir, ou les goûter, ou après on a plein de diversité au niveau du magasin, et c'est vrai que c'est ce que les gens demandaient de plus en plus, et on essaye justement de tous les jours d'ouvrir les portes à d'autres producteurs, tout en ne pas défavoriser un autre producteur. On essaye justement d'intégrer un producteur, mais tout en complémentant les autres. Voilà, tout simplement. On veut pas, parce que c'est vrai que nous on a notre petit noyau super bien, et là c'est vrai que on a développé depuis maintenant une bonne année la partie vrac qu'on ne faisait pas forcément, et les gens ça aussi on essaye de limiter un petit peu l'impact sur l'environnement, et le vrac on voit que ça prend de plus en plus d'ampleur. Les gens veulent ils viennent avec leurs petites conserves, ils remplissent un petit peu de pâtes, un petit peu de lentilles, un petit peu d'haricots lingots, et c'est vrai que c'est intéressant ça aussi, parce que il faut essayer de voir dans les années futures, parce que quand on voit les océans ou les bords des fossés ou même dans les forêts, quand on se
trop loin des fois pour ramasser des responchus parce que c'est la période. Et bien des fois on voit que c'est vraiment honteux et on essaye justement de faire notre petit travail à notre petite échelle, mais c'est vrai que bon, peut-être petit à petit, si tout le monde s'y met, on essaiera un petit peu de sauver notre planète. Une dernière question, au niveau justement de l'environnement, je crois que tu as un projet d'alimentation solaire au niveau de la ferme, de l'exploitation. Donc là pour l'instant T, voilà, bon, on a sur le magasin une installation photovoltaïque qui part en vente directe, tout en vente directe. Donc du coup c'est vrai qu'on aimerait dans les années à venir faire un complément justement sur cette toiture pour autoconsommer et justement... Bon, on ne sera peut-être pas forcément autonome parce que des fois c'est vrai que ça consomme aussi en période, parce que nous on a la consommation si vous voulez en fin d'année, c'est là où on a le canard gras. Mais bon déjà voilà, on aura une bonne partie parce que le magasin quand même il faut le tenir climatisé, tout ça. Donc on veut autoconsommer un petit peu notre énergie. Donc du coup c'est pour ça qu'on veut mettre des panneaux pour de l'autoconsommation au niveau du magasin. Et par la suite peut-être aussi des bâtiments pour la partie élevage, pour les canards justement, pour essayer ça aussi d'apporter un petit peu plus d'autoconsommation à l'entreprise et voilà. Très bien, écoute, je te remercie beaucoup de m'avoir reçu et puis tout ça, ça nous met l'eau à la bouche. On se retrouve pour une prochaine émission du Goût du Tarn et à très bientôt, Jérémy. À très bientôt, merci beaucoup à vous et à la communauté des communes qui fait voilà, son petit travail très très bien parce que voilà, ils développent les producteurs, ils les font connaître et ils les mettent en avant et c'est vrai que c'est très important. Alors il y a aussi la ville de Lavore qui aide par rapport à ça, mais la communauté des communes et vous aussi voilà, vous faites de très beaux reportages aussi, donc du coup, merci à vous et à très bientôt. Merci, à bientôt.